pause. Donc on va faire une pause après. Donc j'appelle Anne-France. Voilà. Anne-France, elle a son univers avec son musicien Pierre Brunas. Brudas. D'accord, Brudas. D'accord, t'inquiète. Oui. C'est spécial. Hein. La copine de Mercutio. Georges, je peux te pousser, il y a Anne-Franck derrière toi. Anne-Franck derrière toi. Non, parce que. Non, par là, parce qu'il y a Anne-Franck, tu vois, que je suis en train de prendre là. Anne-Franck, c'est à la dame hein, que tu veux. Je mets +7. Ça va comme ça? Ça va. Excuse-moi, après tu te remets pas, parce que sinon, je peux pas aller voir. Je vais essayer un peu. Voilà. C'est qu'elle est... Je vais prendre le démarrage. Hein. Quand même, hein. Bon, on l'avait quand même entendu venir depuis un moment. À la radio, la guerre. Septembre 39, numéro 3. Fermeture des balles et mort de l'accordéon. Dis donc, Raymond, je te cause. Raymond, merde. Les gauches, je te cause. Les Boches, quand ils sont entrés, c'était déjà le mois de mai 40. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on a appelé ça la drôle de guerre. Ils traînaient depuis presque un an. Et quand ils sont arrivés à Paname, ben, il n'y avait presque plus personne. Ils étaient tous sur les routes, l'Exode, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, les familles par centaines avec leurs gosses, et puis les avions au-dessus qui survolaient, qui piquaient brusquement. Dans les fossés, couchez-vous, couchez-vous. Ah, dis donc, pas drôle la guerre. Et dis, Marcel, l'armistice, gouvernement, c'est en juin? Merde! Et alors là, hein, ils ouvrent grand les portes à l'occupant. On n'a plus rien à bouffer. Tout pour eux. Non, mais ils sont crus au-dessus de la mêlée, hein.
Et en plus, le 18 juin, voilà De Gaulle, c'est ça Marcel? De Gaulle qui nous cause dans le poste Radio Londres, il dit faut tenir. Ben merde. Enfin, Paulette, même que t'es jeune, tu le sais, hein. Il y a ceux qui disent oui, et puis il y a ceux qui disent non. Ça a toujours été comme ça, puis ça continuera. Ils entrent dans la clandestinité. Ils ont pas ses dents. Bon. D'où qu'ils viennent? C'est des anonymes. Anonymes. Ils risquent leur vie tout le temps. Ils distribuent des tracts, ils déposent des colis, quelquefois c'est des bombes. Ils apprennent le maniement des armes. Et puis en plus, la nuit c'est pas marrant. Hein. Et le jour ils ont peur. C'est qui? Mais ils viennent d'où? Des anonymes. Tu comprends, Georgette? Et puis, bah la bouffe c'est pareil, hein. D'un côté, il y a ceux qui crèvent de faim, les affamés. Quand on est dans la purée, eux, ils sont pas du gratin. Et puis il y a les autres, les riches, les avares, qui se gavent et qui font du marché noir. Ah. Eh oui, c'est la vie, hein, Louisette? Bien sûr. Alors, on vous raconte pas 42, hein? Ben si, on vous le racontera. On vous raconte pas 41 Noël, hein? La bûche, sans chocolat. Vous la reconnaissez celle-là? Vous la reconnaissez celle-là? Même lui qui vient de Kabylie, il la reconnaît, nom de Dieu. Il la reconnaît. Petit Papa Noël. Le tube de la guerre. Elle a plu aux soldats de tous les fronts, la musique. C'est libre, non? Et après, bah 42 quoi, comme je vous disais tout à l'heure, 42. Alors là, c'est toujours pas drôle, hein. Drôle. Non, mais vous savez bien, quand même, tout le monde le sait, même si on fait semblant d'oublier, il y a eu des rafles, il y a eu une sorte d'étoile jaune qu'il y a des gens qui ont été obligés de porter, il y a eu des espèces de trains qui foutaient le camp vers des camps qu'on connaissait pas, puis en fait, ils sont pas vraiment revenus. Et puis en plus, les trains en 42, ils n'ont pas arrêté de circuler, bourrés, à craquer, remplis qu'ils étaient, avec des gens du genre des juifs, des tziganes, des résistants, puis plein de gens qui allaient planquer leurs gosses dans les campagnes, hein, parce que là, on bouffait un peu mieux. Et bien dans les campagnes, il y avait encore d'autres sortes d'anonymes, des gens qui accueillaient, qui sauvaient des vies. Anonymes. Ils passaient pas à la télévision, ils n'ont rien demandé à la fin de la guerre. Rien! Comme ça, gratis, sans publicité. Puis après, Stalingrad, 43, les Allemands prennent la piquette. Alors là, il va vous demander quelque chose.
Marc, il peut pas faire autrement que de faire une belle chanson. Allez, vas-y, mon gars. Les cloches sonnent. Les cœurs battent, il y a un de ces mondes dans les rues de Paname. Il y a un monde. On peut plus passer sur les trottoirs. Tout le monde s'embrasse. C'est une sorte de joie qu'on aurait voulu la mettre dans son cercle pour regarder un petit peu maintenant. C'est à garder une joie anonyme, collective. Et l'Alzheimer, en même temps de gauche, il défile. Et c'est des noirs américains, des soldats comme ça, on en a encore plus. Ils sont pas mal. Et ils amènent une nouvelle musique. Hein? D'amour, du jazz. Alors là, c'est pas possible. On ne peut pas résister. Allez, monsieur, dame, qu'est-ce que vous attendez, vous? Allez, une femme, un visage, avec une femme, allez, hop, 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 en grouille. Oh, merde. de partir avec quelqu'un à la fin, vous draguez, vous faites vos affaires. Ah, bien sûr, vous êtes là pour ça, pas pour écouter des textes. Franchement, il ne faut pas exagérer, il faut quand même appeler un chat, n'est-ce pas?